Bonjour! Aujourd'hui, j'aimerais vous reparler de la procrastination, un sujet abordé dans une de mes capsules vidéo précédentes que vous trouverez dans la médiathèque d'Ariadne Coaching. Cette fois-ci, je vais l'aborder sous un angle nouveau. Je pense que c'est utile de continuer d'en parler car c'est un sujet qui revient souvent avec mes clients, que ce soit dans leur vie personnelle ou professionnelle. Pour ce faire, je vais prendre cette fois un exemple personnel. Il y a quelques semaines, j'ai repris une pratique sportive quotidienne, avec une séance de cardio tous les jours suivie par une séance d'exercice au sol. Autant vous dire que reprendre cette activité sportive tous les jours alors qu'elle avait été dormante pendant un certain temps a été assez difficile. Ça m'a permis d'observer un petit peu dans ma propre pratique comment s'opère la volonté ou la tentative de procrastination, à quel stade des réflexions, de ce qui se passe dans mon cerveau. Alors je voulais un peu décortiquer ça avec vous, puis vous montrer peut-être comment ça peut être applicable à bien d'autres situations en dehors de l'activité sportive. Donc quand je me mets sur ma machine elliptique sur laquelle je fais mon cardio, je dirais qu'il se passe d'abord le stade numéro 1. Le stade numéro 1, je suis dans une énergie positive où j'ai envie de le faire, je me suis mise en tête que j'allais le faire, je suis portée par cette énergie-là, je suis enthousiaste, je suis motivée. Donc, au moment où ça commence, mon cerveau se remémore pourquoi il voulait le faire. Puis ensuite, il y a le stade numéro 2 qui intervient à peu près à mi-chemin. Puis ce stade numéro 2, c'est tout d'un coup des pensées négatives qui commencent à émerger alors que je suis en train de faire de l'exercice et au moment où ça devient le plus difficile physiquement. Ou quelque part, les messages que je reçois, c'est « Pourquoi est-ce que tu es en train de faire ça? Tu n'as pas envie d'être là? Non, arrête. Non, c'est trop. Fuis finalement. » C'est un message de fuite. Puis je vous dirais que le message qui arrive à ce moment-là dans le stade numéro 2, face à l'inconfort, face à l'adversité, la résistance, les messages négatifs qui commencent à monter en moi, qui me font douter, qui peuvent faire émerger l'incertitude ou voire la peur de l'échec, c'est un message qui vient profondément de ce qu'on appelle le cerveau reptilien. Ce cerveau reptilien, puis je reviendrai sur ce sujet dans une autre vidéo pour vous parler du cerveau et des 3 systèmes cérébraux, c'est que ce cerveau-là, c'est finalement la partie la plus vieille de notre cerveau, celui qu'on a hérité de l'ère des dinosaures et qui, quelque part, répond en fonction de stimuli externes, notamment physiques, par rapport à la douleur, par rapport à l'inconfort, et c'est celui aussi qui nous invite le plus souvent à la fuite ou à l'évasion. Quand j'arrive à dépasser ce stade numéro 2 et que j'arrive à accomplir ma pratique sportive, comme c'est le cas, j'arrive alors dans le stade numéro 3, à la fin, à l'aboutissement. Tout d'un coup, il y a ce sentiment de fierté, de soulagement, de fierté de la réussite, fierté d'avoir mené à bout l'objectif que je m'étais fixé. Et du coup, ce 3e stade, je dirais, c'est véritablement celui qu'on veut se remémorer avant même de commencer une tâche qui est déplaisante ou inconfortable, ou du moins celle qu'on pense qui va être inconfortable. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous avez une tâche que vous avez tendance à remettre au lendemain, que vous faites de la procrastination, essayez plutôt de vous souvenir des messages que votre cerveau vous envoie quand vous êtes dans le stade numéro 3, c'est-à-dire la visualisation de l'aboutissement et des émotions qu'il vous procure d'avoir accompli cet objectif, plutôt que rester dans le stade numéro 2 ou le souvenir du stade numéro 2 qui est celui de l'inconfort et du désir de la fuite. C'est parce qu'on se souvient de cet inconfort, qu'on garde cette résistance en nous et qu'inconsciemment, nous n'allons même pas commencer ces tâches que nous remettons perpétuellement à demain. Donc le secret, en définitive, pour vaincre la procrastination, c'est de rester très connecté au stade numéro 3, celui du futur, celui de l'aboutissement, celui de l'accomplissement et des éléments positifs et de l'énergie positive qui les accompagnent. Alors je serais bien curieuse de savoir comment vous remarquez ça dans votre vie, à différents degrés, dans différentes tâches, et je vous invite à partager dans les commentaires ci-dessous si vous le souhaitez. Si vous avez encore des difficultés à vaincre la procrastination et que vous désirez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter via la médiathèque d'Ariadne Coaching ou par courriel. Je vous remercie et à bientôt.